a quelqu'un que tu pleures encore, et tu crois que ta prière suffit. Elle ne suffit pas, pas de la façon dont tu pries. L'âme que tu portes dans ton cœur n'est pas là où tu crois qu'elle est. Ce n'est pas un doute, c'est ce que je vois du ciel. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. La différence entre une mort en paix et une mort sans paix ne se joue pas dans l'âme du mourant seul. Elle se joue dans les mains de ceux qui restent, dans un geste précis que la foi ancienne gardait jalousement, que le monde a oublié. J'ai tenu l'enfant Jésus dans mes bras, j'ai vu la mort entre son visage et celui de sa mère, et du ciel je vois les âmes de vos défunts, celles qui attendent encore. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 vérités sur la mort en paix. La dernière est la plus grave, la plus ignorée. Elle te touche directement, mon fils. Je me souviens d'une femme du nord de la France. Elle allumait une bougie chaque matin pour son mari, et son mari attendait encore. Ne pars pas. Ce que je dois te dire peut encore changer quelque chose. Abonne-toi à la chaîne maintenant et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Je veux savoir où sont les âmes qui ont besoin de ma protection. Je la voyais chaque matin, elle se levait avant que la lumière entre par les volets. Elle allumait une bougie, elle s'agenouillait. Et elle pleurait en silence devant mon image, les mains jointes sur sa poitrine, comme quelqu'un qui serre quelque chose de précieux pour ne pas le perdre. 3 ans après la mort de son mari, chaque matin, sans manquer un seul jour, du ciel, je voyais tout. Je voyais la lueur trembler sur son visage. Je voyais le poids dans ses épaules, je voyais sa respiration courte, celle de quelqu'un qui attend une réponse qui ne vient pas. Il y avait dans sa maison une lourdeur que je reconnaissais, un silence qui n'était pas la paix, une présence qui n'était pas encore partie. Un jour, elle dit à voix basse une phrase que j'ai entendue des milliers de fois. Depuis que je veille sur les âmes de mes enfants spirituels. Elle dit, je prie depuis 3 ans, pourquoi rien ne change? Âme qui m'écoutez, si cette phrase a résonné dans votre cœur, c'est parce que vous l'avez déjà dite vous-même, peut-être pas à voix haute, peut-être seulement la nuit, dans l'obscurité de votre chambre, quand personne ne peut vous entendre. Ce poids que vous portez n'est pas de l'imagination. Cette sensation que quelque chose est encore suspendu, encore inachevé, encore en attente, elle a un nom dans la foi ancienne, et ce nom, l'Église d'aujourd'hui a presque cessé de le prononcer. Ce que cette femme ne savait pas, c'est qu'elle priait pour savoir, pas pour libérer. Il y a une différence immense entre ces 2 prières. L'une demande des nouvelles, l'autre tend la main pour aider. L'une cherche à se consoler, l'autre cherche à servir. J'ai été père, j'ai protégé ce que le ciel m'avait confié, sans toujours comprendre le plan de Dieu. J'ai agi dans l'obscurité, guidé par la foi, pas par la certitude. Et ce que j'ai appris dans ma vie terrestre, je l'enseigne encore aux âmes qui m'invoquent. La prière qui aide n'est pas celle qui demande une réponse, c'est celle qui offre quelque chose. Le mari de cette veuve avait porté pendant des décennies une rancœur contre son frère, une vieille blessure de famille. Il l'avait confessée avec les lèvres, mais pas avec le cœur. Ce n'était pas une grande faute aux yeux du monde, mais le pardon non accordé, âme qui m'écoutait, est un poids que l'âme porte avec elle au-delà du seuil. C'est le premier signe
que je veux vous nommer aujourd'hui. Quand une âme passe sans avoir accordé un pardon véritable, elle emporte ce manque avec elle. Elle ne peut pas le résoudre seule. Elle a besoin que quelqu'un parmi les vivants accomplisse en son nom ce qu'elle n'a pas su accomplir de son vivant. C'est la communion des saints. Ce n'est pas une métaphore, c'est la loi de l'amour spirituel entre les vivants et les morts. Si ton âme a ressenti cela, si quelqu'un dans ta famille porte ce même poids, écris dans les commentaires le nom de ta ville. Je veux savoir où sont les âmes qui m'écoutent. Cette femme priait, mais elle priait pour elle, pour son manque à elle, pour sa douleur à elle, et son mari attendait une intercession précise que personne ne lui offrait encore. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. Prier pour un défunt sans l'intention précise de l'aider à accomplir son chemin, c'est comme allumer une lumière dans une pièce sans y entrer. La lumière existe, mais la porte reste fermée. Ceci n'est pas superstition, c'est ce que la foi ancienne savait et qu'on a perdu. Et ce premier signe, l'âme qui attend parce que le pardon n'a pas été accompli, n'est que le commencement, parce que le deuxième signe est encore plus silencieux, encore plus présent. Et il opère dans des familles entières, de génération en génération, sans que personne ne comprenne pourquoi certaines douleurs ne guérissent jamais, sans que personne ne remarque le fil invisible qui court sous les années. Ne pars pas encore, je suis revenu vers elle, quelques mois après que sa fille avait commencé à faire célébrer des messes de suffrage pour son père. La maison était différente, plus légère, mais quelque chose demeurait. Je la vis assise dans sa cuisine un matin de mercredi, les mains posées à plat sur la table. Elle ne pleurait plus, mais elle n'était pas en paix. Il y avait dans ses yeux quelque chose que je reconnais chez beaucoup d'âmes qui ont fait un premier pas vers la lumière et qui se retrouvent devant un seuil plus profond encore. Je lui posai alors une question, non pas une question sur son mari, mais une question sur son propre père à elle. Ma fille, lui dis-je dans le silence de son cœur, comment est-il mort ? Elle se figea. Elle n'attendait pas cette question-là. Alors commença ce que j'ai vu des milliers de fois. La résistance, la vraie, celle qui vient du fond de l'âme quand on approche d'un endroit qu'on a fermé depuis longtemps. Elle dit, d'abord en pensée, puis à voix basse, comme si elle défendait quelque chose de fragile. J'ai déjà assez prié. J'ai passé 3 ans à prier. Le prêtre m'a dit que mon mari était sûrement au paradis, qu'il ne fallait pas me tourmenter. J'ai fait des neuvaines, j'ai fait des pèlerinages. Ces histoires de signes et de présence, c'est bon pour les grands-mères qui n'avaient rien d'autre à faire. Pas pour moi. Ma foi ne s'appuie pas sur des visions. Je suis une femme simple. Je fais ce que l'Église me demande. Et l'Église d'aujourd'hui ne parle plus de ces choses-là. Je l'écoutais, je n'interrompis pas. C'est une des choses que l'on apprend du ciel, que la résistance a besoin d'être entendue avant d'être traversée. Celui qui coupe court à la résistance n'ouvre rien, il écrase. Et je ne suis pas venu pour écraser mes enfants, je suis venu pour ouvrir
quand elle eut fini, je lui posai la vraie question. Ta mère à toi, ma fille, et ta grand-mère, priait-elle pour les morts? Un silence long. Elle sut immédiatement de quoi je parlais, non pas avec sa raison, avec quelque chose de plus ancien, une mémoire que le corps porte quand la mémoire de l'esprit a oublié. Sa grand-mère récitait le chapelet pour les âmes chaque vendredi soir. Sa mère avait cessé à la mort de sa propre mère, et elle, cette veuve, n'avait jamais repris ce fil. 3 générations, et le fil était rompu. Ce message du ciel doit atteindre plus d'âmes. Abonne-toi à la chaîne maintenant. Ton âme et celle de ta famille ne peuvent plus attendre. Âme qui m'écoutez, c'est ici le 2e signe, et il est plus silencieux que le premier, plus profond, plus vieux. Quand une famille cesse de prier pour ses morts, elle ne rompt pas seulement une habitude pieuse, elle coupe un fil qui relie les vivants aux âmes qui attendent. Et les âmes qui ne reçoivent plus de secours de leurs descendants n'en ont pas moins besoin. Elles attendent, et cette attente pèse sur le foyer, sur le sang, sur les enfants et les petits-enfants, non pas comme une punition, comme un appel. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. Et voici ce que la foi ancienne distinguait clairement, là où la religiosité superficielle d'aujourd'hui se perd. La superstition croit que les morts agissent selon leur propre volonté sur les vivants. La foi catholique enseigne autre chose. Elle enseigne que les âmes du purgatoire reçoivent le secours des vivants selon la volonté de Dieu, et que ce secours, refusé ou simplement oublié, laisse une absence qui se transmet silencieusement de génération en génération, sans que personne comprenne pourquoi certaines douleurs dans une famille ne guérissent jamais. Ceci n'est pas superstition, c'est ce que la foi ancienne savait et qu'on a perdu. La veuve baissa la tête, très doucement. Elle ne pleura pas. Elle fit quelque chose de plus beau. Elle dit, dans un souffle à peine audible, « Je ne savais pas que c'était à moi de continuer. J'ai été père une fois, et je le suis encore pour qui m'invoque. Ce moment-là, je le connais. C'est le moment où une âme cesse de chercher une réponse et commence à offrir quelque chose. C'est le moment où la prière change de nature, et c'est exactement ce que cette femme était en train de devenir, non plus une veuve qui demande des nouvelles, mais une intercédante. Mais, cœur fidèle, je dois vous dire maintenant ce que je n'ai pas encore révélé, ce que cette femme allait découvrir dans les semaines qui suivirent, ce qui peut encore arriver dans votre foyer à vous, parce que le 3e signe, le plus grave, le plus ignoré, le plus ancien de tous, n'est pas quelque chose qui s'est passé autrefois. Il est en train de se passer maintenant. Pendant que vous regardez cette vidéo, dans votre maison, dans votre sang, et personne, jusqu'à aujourd'hui, ne vous l'a nommé clairement. Ne partez pas. Je suis revenu vers elle une 3e fois. C'était un jeudi matin. La lumière entrait par la fenêtre, une lumière de novembre, froide et blanche, qui posait une ligne droite sur le sol de sa chambre.
Elle était debout devant son buffet, pas devant mon image, devant le buffet. Elle tenait dans ses mains quelque chose que je n'avais pas encore remarqué. Un petit cadre, la photographie de son mari, prise dans les années 80, les yeux un peu plissés à cause du soleil. Elle regardait cette photographie et elle ne disait rien, mais ce que je voyais dans son autre main m'arrêta. Un morceau de papier, plié en 4, usé aux pliures, comme quelque chose qu'on sort souvent et qu'on range souvent depuis longtemps. Elle l'ouvrit. Il y avait là une liste de noms. Ses parents, sa belle-mère, un enfant mort très jeune, et son mari. 7 noms écrits à la main dans une encre passée. Je lui posai la question. Ma fille, lui dis-je, dans le silence de son cœur, quand tu lis ces noms, que demandes-tu pour lui en particulier? Elle baissa les yeux sur le papier, et quelque chose bougea dans son visage, quelque chose de très ancien, de très enfoui. Elle murmura pour elle-même. Je n'ai jamais su quoi offrir. Âme qui m'écoutait, ce que cette femme venait de nommer, ce silence entre son cœur et le nom de son mari, c'est le 3e signe, le plus grave, le plus ignoré et le plus présent dans vos foyers à vous en ce moment même. Ce signe n'est pas un manque de piété, ce n'est pas un manque d'amour. C'est l'absence d'un geste précis que la foi ancienne connaissait et que personne n'enseigne plus. L'intercession nominale, l'offrande concrète, l'acte par lequel un vivant place devant Dieu le nom d'un défunt, non dans une prière générale, non dans une intention vague, mais avec son nom complet, avec sa vie, avec un sacrifice précis offert pour lui seul. Les anciens le savaient, mais personne ne te l'a enseigné. Je vis son visage se fermer, pas de colère cette fois, quelque chose de plus douloureux que la colère, la honte tranquille de quelqu'un qui comprend qu'il pouvait faire autrement et qui ne le savait pas. Elle dit très doucement, mais je l'ai aimé, j'ai prié pour lui chaque jour, j'ai fait ce que je savais faire, je le sais, ma fille, je le sais. Puis elle se tut, et dans ce silence, elle fit quelque chose de très simple et de très grand. Elle prit le morceau de papier, elle dit le nom de son mari à voix haute dans le vide de sa chambre, son prénom, son nom de famille, la date de sa mort, et elle dit « Je ne savais pas comment t'aider, pardonne-moi. Saint Joseph, prends ce que je n'ai pas su donner. » Ce geste-là, bien-aimé dans le Seigneur, le ciel le reconnaît immédiatement. En 8 semaines, cette femme cessa de porter le poids qui l'étouffait depuis 3 ans. Elle dormit, elle mangea, elle recommença à parler à ses enfants sans cette lourdeur dans la voix. Et le soir de la Toussaint de cette même année, alors qu'elle était à genoux dans l'église de son village, elle sentit quelque chose se déposer dans sa poitrine. Pas une vision, pas une voix, juste une paix qu'elle n'avait plus connue depuis très longtemps. Elle sut que c'était fini, qu'il était arrivé. Maintenant, arrête-toi. Ce que je vais te dire n'est pas la suite d'une histoire, c'est une convocation. Écoute-moi comme si personne d'autre ne pouvait t'entendre en ce moment. Je ne remplace pas les sacrements, je ne remplace pas la confession, ni la messe, ni la communion. Ces portes, le prêtre les ouvre. Moi,
je t'accompagne jusqu'à leur seuil. Ce que je vais te transmettre s'accomplit avec eux, jamais à leur place. Voici ce que tu feras. Ce soir, avant de dormir, prends un morceau de papier, écris le nom complet de la personne pour qui ton cœur est lourd, son prénom, son nom, la date de sa mort, si tu la connais. Place ce papier sous mon image, ou sous un crucifix, ou dans ta Bible, et dis à voix haute, Saint Joseph, ce nom est dans ta main. Fais-toi ce que je ne sais pas faire. Le prochain mercredi, allume une bougie blanche, prends ce papier, prononce ce nom à voix haute devant moi. Offre-moi quelque chose de précis dans l'intention de cette âme, ta communion de ce jour, un repas que tu sacrifies, ou le pardon que tu accordes maintenant à voix haute à cette personne pour quelque chose qu'elle t'a fait de son vivant. Offre-le en son nom, puis récite 3 mystères des 7 douleurs et des 7 joies de Saint Joseph, et conclus ainsi: Saint Joseph, patron des mourants, porte devant Dieu le nom de cette âme et le sacrifice que je t'offre, qu'elle avance vers la lumière. Amen. Répète ce geste chaque mercredi pendant 9 semaines consécutives, chaque fois avec son nom, chaque fois avec une offrande concrète, chaque fois avec la même prière finale. Tu viens de commencer quelque chose que le ciel attendait. J'ai vu une âme du ciel, le jour où sa fille a dit son nom pour la première fois avec une intention véritable. J'ai vu cette âme tourner la tête comme quelqu'un qui entend son prénom dans une foule. Cette image, je ne l'oublierai jamais. Ce n'est pas un symbole, c'est ce que j'ai vu. Le nom prononcé avec amour et sacrifice pénètre le feu purificateur comme une main tendue dans l'obscurité. L'âme peut s'y appuyer et avancer. J'ai été père une fois et je le suis encore pour qui m'invoque. Le ciel n'abandonne pas celui qui le cherche. Et l'âme que tu portes dans ton cœur n'a pas été abandonnée non plus. Elle attend seulement que tu tendes la main de la bonne façon. Tu sais maintenant comment la tendre. Disons ensemble ces paroles. Nous reconnaissons que nous avons porté le deuil sans savoir que nous pouvions encore faire quelque chose. Nous avons prié, mais nous n'avons pas toujours su comment porter ceux que nous aimions devant Dieu avec leur nom et notre sacrifice. Nous rompons aujourd'hui avec la prière vague et sans main. Nous choisissons d'intercéder, de nommer, d'offrir. Nous reprenons le fil que nos ancêtres tenaient et que nous avons laissé tomber sans le vouloir, de génération en génération, sans en mesurer le poids. Nous déclarons Saint Joseph, gardien de notre âme, de notre foyer et des âmes de ceux que nous avons aimés et perdus. Nous lui confions chaque nom que nous portons en silence. Nous croyons que le ciel entend, que l'intercession est réelle, et que chaque mercredi qui vient est une nouvelle main tendue vers ceux qui attendent. Nous ouvrons aujourd'hui notre âme et notre vie à la grâce qui nous attendait. Nous ne sommes pas seuls, nous ne l'avons jamais été, et les âmes que nous aimons ne le sont pas non plus. Je veux que tu fasses un pacte maintenant. Écris dans les commentaires
Saint Joseph, protège mon âme et ma famille. En l'écrivant, tu ouvres un canal entre toi, la sainte famille et la grâce que le ciel a toujours eue pour toi. Ce que le monde moderne a oublié de croire, le ciel ne l'a jamais cessé de garder, et cette grâce vit en toi.